Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog de la semaine. Comme vous le savez, on commence toujours par le dimanche avec un peu de douceur. On s'est fait une petite sortie entre filles avant d'aller chez Mamie Catherine pour la galette. Malheureusement, ce jour-là, Loïs était encore malade avec son pied main bouche. Nous, on en a profité pour cuisiner deux magnifiques galettes avec Mamie. Eliora, j'aime qu'elle fasse comme moi quand j'étais petite et qu'elle partage ces moments-là avec sa grand-mère. Pour moi, c'est super important. Grandir dans les cuisines, je trouve que c'est je sais pas pourquoi, je trouve que c'est l'endroit le plus agréable. Je vous montre également cette espèce de pomelo chinois que maman adore avoir à la maison, qui est énorme. C'était le plus gros que j'avais jamais vu. Et c'est parti pour les dorures. Je sais pas si on dit ça comme ça, pour mettre le jaune d'œuf sur les galettes avec les petites décos comme ça qu'a fait ma maman avec ses emporte-pièces. Du coup, elle a montré à Eliora comment faire et c'était beaucoup trop mignon comme moment. C'est un moment voilà, d'amour et de transmission. Voilà, la cuisine, c'est le lieu des transmissions, je trouve, c'est hyper important. J'ai donné Tu as une faim? ration de Oh. nourriture. Ah oui, bien sûr. Ah bah, elle va sur les 3 mois. Regarde Charlie. C'est moi. Ah, mais pas les bébés dans la bouche. Il y a plein de bébés. On s'est donc tous retrouvés en famille chez mes grands-parents. Je vous présente plus mon grand-père, ce grand vidéaste, et je pense que c'est de lui que vient ma passion pour le vlog, ce partage en vidéo que j'aime tellement. Après la douceur du dimanche, on se motive pour un lundi matin haut en couleur avec une rentrée sur les chapeaux de roue pour Eliora et pour nous un petit rendez-vous pour une interview avec une maman blogueuse. Direction le centre commercial Les Passages pour faire cette petite interview que je ne vous ai pas filmée parce que c'était pas très intéressant. Je vous partagerai bien évidemment le lien quand elle sera sortie. Et à ce moment-là, je n'avais plus de son, donc je vous parle. Je vous dis que tout s'est très bien passé, que j'étais très contente, que ça fait du bien de partager autrement. Mais malheureusement, je n'ai plus de son à ce moment-là puisque j'avais testé un micro-cravate sur ma caméra mais que ça ne fonctionnait pas du tout. Du coup, il y aura pas mal de voix off en fait dans celui-ci. Puis retour à la maison, on range la balance parce qu'on s'est pesé avec lui ce jour-là et tout va bien. Notre perte de poids se fait au fur et à mesure tranquillement. Et pourquoi tu mets des assiettes? Oh, t'as besoin d'aller aux toilettes, vas-y vite. T'es sûre? Si, vas-y avant de te faire pipi dessus, coquinouche. Alors, la première part est pour qui, maman? Darlan. Oh non, je sais. D'abord c'est toi. Parce que je sais que tu voulais une toute petite. D'accord, alors moi. Et après, ça sera ce que tu veux, d'accord? D'accord. Alors, moi j'ai besoin de sinon parce que c'est. Vers la forêt et laissant derrière elle qu'un monde tout gris. Dans un vieux film. Une petite fleur au creux d'un grand arbre avait gardé des pétales d'un jaune éclatant. Et le lendemain matin, je vous montre ce que je fais tous les matins. Je me lève en première, souvent dans le noir. Là, j'avais allumé la salle de bain, vous avez de la chance, j'ai envie de dire. Et je vais préparer le déjeuner d'Eliora et le petit déjeuner. Donc je fais ça souvent, ça me prend un quart d'heure, 20 minutes max. De toute façon, j'ai pas beaucoup plus de temps. Et ensuite, je réveille tout le monde à la maison pour attaquer une bonne journée de bonne humeur et faire plein de choses.
Il est bon ton arc-en-ciel? Oui. Alors, mardi matin, aux aurores. On va... C'est les aurores pour toi. Ah, pour toi, c'est les aurores. On va donc au marché. Il faut aussi aller chercher la planche à repasser. Parce qu'on n'en a plus depuis 2 semaines. Une housse à repasser aussi. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Et après, on va chercher les passeports des filles. Bon, direction le marché dans le froid. Loïs m'a piqué la poussette juste pour avoir les gants. Vous le savez maintenant, pour nous le marché c'est vraiment une passion. Du coup je vous montre en image tout de suite mon petit retour de marché. Je vais essayer de vous présenter ce qu'on a pris mais ça va très vite. Et ben non, j'y arrive pas. Je vais même pas essayer, je crois que ça va beaucoup trop vite. Ma fille, ma fille, et coucou, et coucou toi, ma poupée d'amour. Mercredi matin, je suis partie avec Eliora puisque nous étions invités à un petit déjeuner avec Kellogg's qui tenait à nous présenter ses nouveautés et l'affichage du Nutri-Score sur ses packaging. On avait plein de questions, on a découvert plein de choses, mais surtout ces images magnifiques de Paris le matin. C'est vraiment une ville splendide. Une fois arrivés sur place, nous avons assisté à une conférence de presse. Les journalistes ont posé des questions très intéressantes. Les céréales sont beaucoup moins sucrées maintenant et Rachel a fini par s'endormir après avoir joué avec Carmela, la fille de Julie, sur Insta, ses fleurs en sucre. J'ai retrouvé pas mal de copines et on est rentrés. On est bien rentrés. Oh mon bébé, elle vient de manger, elle est bien, elle vient de manger. T'es toute détendue mon cœur. Coucou. Ouais, je suis toute détendue, mon cœur. Et ça, c'est la bonne surprise de ce midi. Loïs, Toute détendue. il est venu déjeuner avec nous. Ce matin, la journée, elle commençait un peu chelou. Un chauffeur Uber qui m'annule la course devant mes yeux, là devant. Je lui fais coucou pour qu'il m'ouvre la porte et là, il me dit j'ai annulé. Voilà, donc il a tout annulé. Du coup, bah, bref, c'est toujours chiant quand ça fait des trucs comme ça parce qu'ils sont pas hyper réglo. Mais bon, basta. Donc ça a commencé un peu dans l'énervement. Et puis finalement, l'event Kellogg's s'est super bien passé. C'était trop mignon. J'ai revu les copines, il y avait d'autres bébés et tout. C'était trop bien. C'était assez intéressant sur certains points aussi. Et puis voilà. Voilà. Du coup, cet après-midi, c'est montage parce qu'il faut que je vous mette des vidéos en ligne. J'en ai tourné 2 hier, donc je vais mettre ça en ligne, j'espère ce soir. Et puis, ma maman, Mamie Catherine, est venue nous rejoindre pour le goûter. On a pris un thé et Eliora nous a fait sa plus belle danse avec ses ailes de licorne du carnaval favorite. Pour le dîner ce jour-là, j'avais fait du poisson vapeur avec de la semoule et une sauce carotte oignon absolument délicieuse. Je sais pas, je crois que c'était bon, non? Ce qu'elle a cuisiné, maman. Oui. Oh, je vais prendre un peu d'eau. Et moi? Bon, et tu penses quoi du nouveau look de ta fille? Le look ailé. Toujours hyper agréable quand même. En fait, quand il sait pas quoi dire, lui, il se fait tout le temps la même tête. Donc là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ce qui est bien, c'est que toi, quand tu sais pas quoi dire, tu dis rien. C'est pas le cas de tout le monde dans cette maison.
apprendre à la fermer, c'est un art. Oh putain, De Vos, De Vos. Oh putain. Quand je vous dis qu'on s'ennuie pas dans cette maison. Certains chanteraient encore un matin de rien, un matin ça ne sert à rien, mais nous, on adore le matin. Tu mets ton manteau? Bienvenue. Tiens mon cœur. Bon, allez, Loïs nous emmène, Rachel et moi, on va dans le 17e pour l'enregistrement d'un podcast. D'accord, je vais y arriver, d'un podcast. En fait, je sais pas si vous connaissez Rachel Trapani, moi je la connais pas, mais je connais son compagnon. D'ailleurs, ils attendent un enfant, c'est trop mignon, j'ai trop hâte de voir ce bébé, il va être ouf. Ils sont tellement beaux tous les deux, entre une ex-Miss France et un mannequin, moi je vous dis. Il va y avoir du bébé ultra canon. Je vais enregistrer avec elle son podcast. Elle a un podcast qui s'appelle À ce soir, qui tourne autour des mamans, mamans inspirantes, mamans qui bossent, leur parcours et tout ça. Et donc c'est à mon tour de passer dans le podcast, je vais pas y arriver, dans le podcast. Aujourd'hui j'ai trop hâte, je suis un petit peu stressée quand même parce que c'est comme les interviews, on sait jamais, c'est un peu, je sais pas comment vous dire, c'est un peu bizarre de parler de soi-même, mais voilà, j'espère que je vais me plier à l'exercice correctement et que ça vous plaira. En tout cas je vous dirai quand est-ce que ce sera disponible sur Spotify. Moi je l'écoute sur mon podcast, voilà. Bon, avec Rachel, on vient de faire l'enregistrement du podcast. C'est toi ton petit truc là. Avec une autre Rachel, La grande. qui attend son deuxième bébé du coup. Elle a un grand bébé qui s'appelle Gianni, si vous la connaissez pas. Et il y a un autre petit bébé qui se cache dans le bijou. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Rachel s'est endormie après la tétée du matin. J'ai pu la passer dans la poussette sans même qu'elle se réveille. Je descends rejoindre Loïs pour aller déjeuner au centre commercial à Vélizy 2. On va déjeuner ensemble et on va aller chercher mon cadeau. Je suis trop contente. Voilà, c'est tout simple, c'est juste tout bête, mais c'est trop bien. Et je sais même pas éteindre ma caméra, du coup vous me voyez me regarder dans le miroir, voilà. Je suis pas bien coiffée, je suis à peine maquillée, mais tout va bien. Bon, petit craquage ce midi. Hein. Normalement on n'a pas le droit de manger ça, mais là pour mon anniversaire on fait un petit craquage. C'est bon? C'est bon? Ah, donne-moi ton cornichon là. Moi j'aime trop ça les cornichons. Par contre Loïs il fait un gros dépassement là, il a pris son muffin au Nutella. Moi mon dessert je le garde pour Eliora, je le mange même pas. Et lui il y va quand même au muffin. Hein. Il y en a dedans aussi du Nutella, il m'a dit il y en a plein. Non, moi je veux goûter avec le Nutella. Ça va? Ça va mon bébé? En fait, elle veut attraper les décos de Noël qui sont là. Oui, c'est encore là. C'est toujours pas la cave. Hein, mon cœur? Faut le faire. Tu vas descendre, toi, et il y aura des trucs à la cave? Enfin, Rachel? Quelle maman en carton qui se trompe de prénom pour ses enfants? Je pense que tout le monde fait ça. Moi, ma grand-mère, elle m'a toujours appelé par les prénoms de tout le monde, sauf le mien. Ma mère, elle se trompe aussi. Tout le monde se trompe. Sauf les mamans parfaites. Et je ne suis pas une maman parfaite. Et j'ai fait mon petit quignon. La Rachel, elle bouge plus. Ça y est, elle a fait son sport. Hein. Allez. T'as fait ton sport, mon amour. T'as fait ton petit sport, mon cœur. Oh, bonjour, bébé. Un dîner. Le repas que j'ai choisi pour mon anniversaire, du poulet penne de chez Mama Rosta, je l'aime trop. Avec un petit peu de champagne. Ah, une journée de dingue.
Et j'ai plein de cadeaux d'anniversaire là. Bon, ça c'est moi qui me le suis fait, ça c'est moi qui me le suis fait, ça c'est ma mère qui me le fait. Et Loïs, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le magnifique manteau de chez Mage. Et j'ai craqué encore chez Mage. Enfin, je crois que c'est même la première fois que je m'achète quelque chose. Par contre, Loïs, il y a quelques années, au tout début de notre relation, quand j'ai été hospitalisée après Cuba, que je suis rentrée chez moi, tu étais allée m'acheter une magnifique robe Mage. C'est juste. C'est correct. Si un jour je rentre à nouveau dans cette robe, Ouais. sachant que je ne l'ai plus, je pense. Voilà. Si un jour je rentre à nouveau dans cette robe, chérie, on se marie. Hein. Parce que là, il faudra y aller maintenant à ce moment-là. Je me sens tellement chanceuse de les avoir, que ce soit ma maman, Loïs, Eliora ou Rachel. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et puis pour mes 32 ans, ma maman m'a fait une galette sur mesure. Une galette avec une frangipane aux dattes, amandes, noix et noisettes avec du kirsch et un peu de fleur d'oranger. J'ai adoré. Le lendemain, c'était un super samedi matin. En famille, entre filles, puisque Loïs était parti nous chercher une voiture, puisqu'on devait partir en week-end et que notre voiture, hier, sur le chemin du retour du centre commercial, est tombée en panne. On a failli pas arriver jusqu'à la maison, je vous raconte pas, c'était assez... Moi, je trouve ça drôle, ce genre de choses. Loïs, toujours un petit peu moins. Du coup, nous avons pris la route direction la Sologne pour rejoindre des amis et fêter également un anniversaire. Dans une voiture, je ne vous raconte pas, c'est le genre de voiture dans lequel vous vous asseyez et que vous avez l'impression d'être Premier ministre ou voire même Président de la République. C'était la Mercedes classe E en GT, oui, je ne sais plus, enfin bref. Elle était hyper confortable, elle était magnifique, je voulais pas la rendre, mais il a bien fallu la rendre. Du coup, vous n'allez pas avoir beaucoup plus d'images que ces images de paysages de route, puisque là-bas, il n'y avait pas du tout de réseau et que c'était compliqué de filmer. Il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes qui n'avaient pas très envie. Mais on dit toujours que ce qui compte, ça n'est pas la destination, mais le voyage. Et on a passé des moments assez drôles, assez cocasses dans cette voiture. Pour une fois, Loïs a même chanté avec moi, c'est pour vous dire. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain pour la suite.